Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et on passe en revue l'actualité avec Olivier d'Artigol. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et Catherine Ney qui a décidé de rester. Oui, comme ça, quelques par amitié minutes. pour mes camarades. Ben, ça fait plaisir. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé en première heure, Catherine, et justement, on va faire réagir Jean-Claude Dacier et Olivier d'Artigol et vous aussi sur ce départ d'Aurélien Pradié des LR. Est-ce que, alors on savait que les LR étaient déjà difficilement tenables, que le parti était en train de s'effriter déjà par le coup d'État, le putsch d'Éric Ciotti, le départ d'Éric Ciotti, on va dire, d'une manière générale, sans prendre position. Et puis là, Aurélien Pradié qui s'en va, est-ce que c'est un non-événement ou est-ce que c'en est un quand même, Olivier d'Artigol ? Dans la famille LR, c'est un nouvel épisode, mais je ne trouve pas le timing, le tempo très élégant pour sa famille politique, à moins que pour des raisons liées à sa circonscription, à ce qu'il ressent, il juge que cette annonce politique lui sera profitable dans les urnes dimanche. Mais je n'aime pas cette conception de la politique. Je pense qu'il aurait pu le faire en d'autres temps et en d'autres moments. Oui. Catherine ? Moi, je pense qu'il avait créé au moment de... Moi, je trouvais que les LR, qui ont toujours voté la réforme à 65 ans, ne votent pas la réforme à 64 ans. Bon, je trouvais que, franchement, c'était pas très bien. Et lui, bon, il était pour diverses raisons, il était pour des aménagements, enfin bref, il a fait une petite sécession, il a créé une marque. Mais c'est une marque sans magasin. Donc là, je veux dire, là maintenant, s'il reste dans le parti, pour exister, aujourd'hui, si on veut exister, il faut avoir un peu d'argent, il faut avoir un petit parti. Or là, plusieurs candidats, une trentaine, dit-il, dont 10 sortants, je voudrais savoir lesquels, se présentent sous son étiquette du courage. Eh bien, quand on fait des voix, vous savez que chaque voix rapporte pour nourrir son parti. Et moi, je fais ça pour des raisons alimentaires, Mais pour attention, exister. Catherine, si tu es présent dans 50 circonscriptions et si tu fais 1%, donc il rentrera même pas dans les critères du financement public. Mais il aura quand même un peu d'argent. Non, à moins de s'il n'en a pas 50 et s'il fait pas 1%, il ne rentre pas dans les critères de remboursement. Ah oui, et alors donc en fait c'est la fameuse phrase de Gordon Gekko alias Michael Douglas dans Wall Street, it's all question of bucks versus conversation, c'est ça, c'est toute une question d'argent, le reste c'est de la conversation. Oui, pour la on en traduction. revient. Non mais attendez, tout le monde ne parle pas anglais comme vous, Catherine. Oui. Voilà. Bon. Jean-Claude Dacier. Bon, pour oui, moi, c'est vrai. un non-événement. Ce garçon ne monte pas les marches. Il les descend. Ça c'est fait. C'est sa liberté. Il fait ce qu'il veut. Autant le départ de Ciotti, qui n'en est pas un, tout en étant un, on ne sait plus très bien où ça en est une tragédie pour les Républicains. Autant Pradié, franchement, qui a déjà été viré il y a quelques mois. Il n'était plus au bureau politique, ou il était plus où il était vice-président. Auparavant, au vice-président. Bon, c'est un garçon qui veut qu'on parle de lui. Donc, je vais me faire un devoir, c'est de surtout pas en parler. Ça me rappelle une phrase d'un professeur de philosophie qui disait « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ».